Bonjour camarade, j'espère que tu te portes très bien, comme tu peux le constater. Il neige actuellement, on est déjà en hiver, c'est plutôt beau, hein, ça offre vraiment un magnifique paysage. J'espère que tu te portes bien, il fait beau plutôt, mais ce n'est pas le cas si jamais il s'agissait de l'élevage de porc. Tu sais camarade, ce qui me vient à l'esprit, c'est hier encore, hein, on a eu une mise bas dans notre ferme et je me suis juste dit que mais si toutes ces mises bas là qu'on a, je veux dire, si toute cette reproduction, toute cette phase de reproduction qu'on a dans notre ferme là, on devait avoir la neige chez nous en Afrique avec les températures qui vont en dessous de 3-4 degrés. Pour le cas de l'Europe, du moins pour le cas de l'Allemagne actuellement, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus bas que ça, les températures. Je me suis juste dit que mais si on avait ça en Europe, est-ce que tout le monde devait se ruer vers l'élevage de porc comme c'est le cas actuellement? Est-ce que tout le monde devait être capable de dire que bah, je mets un peu d'argent de côté, j'apprends les cours de l'élevage de porc en Afrique, je me forme et puis après, je me lance pour pouvoir derrière comme ça, en très peu de temps, dégager des revenus? Est-ce que ça devait être possible? Je pense tout simplement que non, hein, parce que quand on a des températures aussi basses, et pour les mises basses seulement, par exemple, il faut faire monter la température. Vous êtes obligé de faire monter la température, sinon vos porceaux vont mourir sur le champ. Donc du coup, c'était juste pour te rappeler à quel point nous sommes bénis, à quel point on a tout, hein, on a tout chez nous pour réussir, à quel point on ne devrait pas regarder peut-être juste les mauvais côtés, hein, de dire que bah, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas, je ne connais pas des gens qui font de l'élevage de porc, donc je ne veux pas me lancer. Ça n'a absolument rien à voir, ça ne veut absolument rien dire parce que le plus dur est déjà fait. La nature nous a déjà vraiment donné le plus dur, hein, avec la bonne température qui va avec. Donc du coup, en parlant d'élevage de porc, en parlant des coudes, en parlant de la formation, en parlant de tout faire, n'est-ce pas, pour réussir son élevage de porc, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'avais dit déjà sur plusieurs vidéos, hein, sur cette chaîne, que le 30 novembre, il fait très froid, hein, je suis en train de me rediriger vers l'intérieur. J'avais dit que le 30 novembre, je devais vous partager la formation entière. Donc, reste bien jusqu'à la fin, hein, parce que je vais te donner toutes les informations relatives à la formation, n'est-ce pas, qui vont pouvoir t'aider comme ça à mieux profiter de cette formation-là. Camarade, là on est au chaud et j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt à plonger intégralement dans l'univers de l'élevage de porc. Comme tu vas le voir dans cette vidéo, l'élevage de porc, en fin de compte, ce n'est pas une activité qui est très compliquée. Lorsqu'on a les codes, lorsqu'on sait ce qu'on doit appliquer, quand on doit appliquer, on s'en sort. Je t'explique. J'ai commencé à faire de l'élevage en général depuis le bas âge, n'est-ce pas? Ou déjà même étant dans la ville de Douala, là où je suivais mes études au collège, j'avais des activités, j'avais des poulets, j'avais quelques petits porcs dans mon village que je suivais, j'essayais de suivre à distance. Ce n'était pas évident parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque, il n'y avait pas, je faisais de l'élevage traditionnel, n'est-ce pas? Donc j'étais tout le temps menacé par la peste et tout ce qui va avec. Donc, je faisais avec les moyens de bord, j'essayais de me battre comme je pouvais. Et une fois en Europe, lorsque j'ai commencé les études, pour être sincère avec vous, ça je ne l'ai jamais dit encore dans cette chaîne, lorsque j'ai commencé mes études jusqu'au 5e semestre, je veux dire même jusqu'en 3e année, je ne savais même pas dans quel domaine j'allais travailler. Si on me demandait, bah, tu étudies génie mécanique, c'est pour faire quoi? J'étais incapable de vous dire ce que je devais faire. Mais pourquoi est-ce que cela était comme ça? C'est parce que justement, quoi que je me donnais sérieusement à mes études et que j'ai même plutôt vite terminé mes études, j'avais toujours la tête ailleurs. J'étais toujours en train de réfléchir. Et si je faisais de l'élevage de porc? Et si je faisais de l'élevage de poulet? Et si je concrétisais justement cette passion-là que j'avais en moi? Mais vu que j'avais honte de moi, honte de dire que j'étudie génie mécanique en Allemagne pour devenir éleveur de porc, éleveur de poulet demain, j'ai donc gardé cette volonté-là, j'ai donc gardé cette passion-là pour moi. Et à côté, en cachette, j'essayais de me renseigner, j'essayais d'apprendre des petites choses comme ça sur l'élevage de porc. Mais une fois que j'ai travaillé mon mindset, ça c'est quand j'ai terminé mes études, une fois que j'ai compris les réalités du business sur le continent, j'ai compris les opportunités que le continent africain nous donnait, une fois que j'ai accepté et embrassé le rêve africain, j'ai commencé sérieusement à réfléchir sur cette affaire d'élevage de porc. C'est donc comme ça que j'ai commencé à me former massivement et activement. J'ai commencé à visiter plusieurs fermes en Europe. J'ai commencé à prendre quelques formations au Cameroun et même en Europe où je me déplaçais pour aller faire des séminaires. J'ai commencé à faire former mes collaborateurs avec qui je devais faire cette activité-là. Et c'est comme ça que quand j'étais prêt financièrement, quand j'étais prêt à
aller au Cameroun pour lancer ma ferme, je n'avais peur de rien. Je savais que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir mon activité. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu créer une formation que je devais mettre à votre disposition au même moment où je créais cette chaîne YouTube-ci là, pour pouvoir comme ça dans la formation vous montrer les étapes de la construction de la ferme et pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Mais je me suis retenu. Je me suis retenu pourquoi? Parce que il y a une chose que je vois vraiment que tous les vendeurs de rêves ont en commun, c'est qu'ils vendent des produits qu'ils n'ont pas. Je ne saurais vous vendre une formation si je n'ai pas de porc. Je ne peux pas vous dire que je vais vous vendre une formation sur comment bâtir et gérer son élevage de porc en Afrique, alors que derrière, je n'ai pas de porc, je n'ai pas de ferme, mais c'est pour vous apprendre à gérer quoi au fait? Je veux dire, je fais confiance à mes capacités, je fais confiance à mes compétences. J'ai appris tellement de choses, j'ai eu énormément de chance de rencontrer des gens qui m'ont ouvert les portes à leur background, à leur CV. J'ai appris vraiment beaucoup de choses et je ne peux pas me baser juste sur cela pour créer une formation que je vais mettre à votre disposition. J'ai donc pris la décision, malgré le fait que lorsque j'ai ouvert cette chaîne, lorsque j'ai commencé à partager un peu les activités que je faisais en ce qui concernait l'élevage de porc, plusieurs personnes ont commencé à me contacter pour me dire est-ce que tu peux nous suivre déjà à côté? Est-ce que tu peux nous donner une formation? Je n'ai pas dévié, n'est-ce pas, de mes engagements. Je ne me suis pas précipité pour créer une formation. Non, j'ai pris mon temps pour créer une formation qui était basée déjà sur mon expérience de l'enfance parce que ça a aussi beaucoup compté, ça m'a beaucoup aidé. Une formation qui était basée sur tout ce que j'ai appris dans mes recherches, dans les formations et auprès de mes mentors qui sont déjà des éleveurs de porc depuis longtemps. Donc, je me suis basé sur tout ça et je me suis aussi basé sur les réalités d'élevage de porc en Afrique. Parce que même si les gens vous donnent la formation, même si les gens vous accompagnent, c'est très difficile de trouver des gens qui vont vous ouvrir les portes aux réalités dont ils ont fait face dans leur ferme. Raison pour laquelle, c'est après avoir obtenu un certain nombre d'expériences, c'est après avoir vécu certaines réalités dans ma ferme en Afrique que j'ai voulu donc compléter tout cela sur cette formation-là afin de vous proposer une formation complète en élevage de porc. Donc une formation qui est basée sur des connaissances théoriques, une formation qui est basée sur des connaissances pratiques, une connaissance qui est basée sur mon expérience et l'expérience des plus grands éleveurs de porc au Cameroun et une formation aussi qui est basée sur la réalité, sur les réalités d'élevage de porc en Afrique. Donc en gros, j'ai concrétisé ma passion en construisant ma ferme et en suivant mon activité à distance. Quoique c'est vrai, hein, je suis au Cameroun de temps en temps pour cette activité-là, mais on va dire la majeure partie du temps, je suis mon activité à distance et je fais de l'argent avec cette activité-là. Et c'est ce que j'aimerais t'apprendre. C'est où j'aimerais t'amener. J'aimerais que, peu importe où tu te trouves, tu n'as pas besoin de plier bagage pour aller directement t'installer en Afrique afin de vivre tout le calvaire que j'ai vécu, que les autres ont vécu. Je veux t'amener à un point où, de chez toi, de peu importe où tu te trouves, que tu fasses ta ferme, une ferme qui marche, n'est-ce pas? Une ferme qui respecte les normes, une ferme qui est d'abord implantée dans un bon endroit, parce que dans la formation, je vais t'expliquer comment reconnaître un endroit qui n'est pas endémique, n'est-ce pas, pour ta ferme que tu veux construire. Bref, je ne vais pas m'étaler sur beaucoup plus de détails. Sous la barre de description, tu vas trouver le lien qui va te mener vers la formation. Elle comporte plus de 20 chapitres repartis sur 8 modules et c'est une formation que tu vas pouvoir suivre à ton rythme. Hein. Et à la fin de chaque module, j'ai mis sur pied un test qui va te permettre d'être sûr que tu es en train vraiment de bien assimiler tout ce qui se dit dans la formation afin d'être prêt, afin d'être capable de suivre ta ferme étape par étape ou alors de construire et de gérer ta ferme étape par étape. Ne quitte pas encore la vidéo avant de cliquer sur le lien qui est sous la barre de description qui va te mener vers la formation. J'ai deux surprises pour toi. La première surprise, c'est que le premier module est gratuit. Nous l'avons rendu gratuit pour te permettre d'avoir un avant-goût de la formation. Nous ne voulons pas que tu prends une formation les yeux fermés pour peut-être te rendre compte que la formation n'est pas adéquate pour toi. Dans le premier module, on va plonger directement dans l'élevage de porc. C'est un module complet. On a combiné tous les chapitres de ce module-là ensemble et tu sortiras déjà de ce module-là ayant appris beaucoup de choses en élevage de porc. La deuxième chose, c'est si tu es encore avec moi parce que je sais que tu es pressé d'ouvrir le lien pour aller à la formation. Mais la deuxième chose, c'est qu'on met à votre disposition 30% de réduction, n'est-ce pas, qui va jusqu'au 8 décembre. Retenez bien la date. D'aujourd'hui jusqu'au
8 décembre, vous avez 30% de réduction sur toutes les offres que nous avons mises dans la formation. Il vous suffira d'utiliser le code promo POR, n'est-ce pas? POR, tout simplement PORC, et vous aurez accès à 30% de réduction sur toutes les offres que nous avons mises sur cette formation-là. Je vous souhaite une bonne formation. Nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, il suffit de nous contacter sur realitéafrobusiness@gmail.com et je vous donne rendez-vous dans la communauté, dans le groupe de ceux qui ont déjà pris la formation pour qu'on puisse comme ça s'échanger sur vos expériences, sur la formation, sur vos questions, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure est-ce que je peux vous accompagner personnellement à la réalisation de votre projet. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.